Elle dit demain. Demain va venir. Et après demain, on prend Ouais, après demain, je lui ai dit ça, il envoie l'après demain. Voilà, je suis sur YouTube et Facebook simultanément. Son témoignage là, c'était Malik. Les gens ont apprécié. Il doit passer à la deuxième étape, Inch'Allah. Après la soeur, je vais appeler le pasteur là. Il m'a laissé son numéro depuis avant-hier. Il dit, il me cherche. Il dit, ok, pas de souci. Salam alaikum à tous. Ceux qui nous suivent à travers le monde, au Saziane, à la barre. Par la grâce d'Allah, nous avons nos émissions qui continuent. L'émission, c'est la Dawa dans la radio. Dawa dans la radio est une émission qui se fait 1 ou 2 fois par semaine. Mais bon, comme je n'ai pas encore fini d'installer tout le matériel, donc c'est pour ça que ça traîne un peu, Inch'Allah. Mais de toute façon, par la grâce d'Allah, quand tout sera bien installé, l'émission verra le jour en temps réel. Voilà, c'est ce qu'on dit, en temps réel. Donc, voilà, et tout l'arsenal a commencé à venir petit à petit, dans la Dawa dans la radio va être effectif à 100%. Vous serez amené à appeler, voilà, à poser des questions en direct, hein, à savoir, comme je l'ai dit à Aziz Khan récemment, il va se prêter à une série de questions-réponses. Les gens vont appeler et puis vont poser des questions à Aziz Khan et il va essayer de répondre à ces questions, Inch'Allah, bibliquement et également coraniquement. Cela étant donné que je suis là-bas actuellement au bureau de la DDR, je reçois une soeur, je ne dirai pas son nom, vous ne la verrez pas également. Mais Natacha m'a dit ce matin que la soeur a appelé. Comme d'autres, hein, il y a d'autres qui sont venus ici, c'était le même cas, Hein, elle était musulmane, elle est devenue chrétienne, mais elle a compris que non, à un moment donné, dans la vie, on peut se tromper. Jésus a dit, dans Luc chapitre 15, le verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire que un seul pécheur qui se répand là, lui, il est mieux que 99 personnes qui se croient justes. Ouais, non, on est juste, on est juste. Mais lui, au moins, il se répand, il dit, ah, je me suis trompé, je vais revenir. Jésus a également dit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Parce que celui qui cherche trouve. Jésus a dit dans la Bible, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit, vous avez connu la vérité. Il n'a pas dit, tout ce que j'ai déjà dit, c'est fini. Il n'y a plus de vérité derrière. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est au futur, elle vous affranchira. Lorsqu'il faisait prendre l'ablution à ses disciples, dans Jean chapitre 13, verset 1 à 10, les disciples lui disent, non, 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 mais ce n'est pas à toi de laver nos mains et pieds et tout ça, c'est à nous de... Il dit, non, 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 laissez faire. Parce que ce que je suis en train de faire, vous n'allez pas comprendre ça aujourd'hui. Mais un jour viendra, c'est en ce moment que vous allez comprendre. Et ce jour-là est arrivé aujourd'hui. Où la Bible déclare dans Lévitique 15, verset 19 à 25, une femme qui est indisposée ne doit même pas rentrer à l'église, ni toucher un objet, ni toucher quoi que ce soit. Parce que les objets qu'elle va toucher, que ce soit à la mosquée ou à l'église, et qu'une autre personne vient toucher ces objets-là, cette personne qui a touché là, lui restera impur jusqu'au soir. Il faut qu'il se lave. Dans Lévitique 12, verset 1 à 10, on dit une femme, quand elle accouche, elle va rester impure pendant 40 jours. Parce que son enfant l'a rendu impur pendant 40 jours. Et après ça, elle doit se laver pendant 7 jours, etc., etc. Elle va se laver, c'est ça qu'on appelle la grande ablution en islam, Djeneba. Dans la Bible également, dans Exode 40, 30 à 31, Dieu demande à Moïse de prendre l'ablution. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ablution. Je demande à beaucoup de chrétiens, l'ablution, c'est quel rite? Il dit c'est le rite des musulmans. Ça cherche quoi dans ta Bible? Et puis toi, tu ne la mets pas en pratique. Si l'ablution est faux et que ce n'est pas une bonne chose que les musulmans font, ça cherche quoi dans toi, ta Bible, et puis toi-même, tu ne la pratiques pas. Ou bien dans ta Bible, il y a des lois que tu mets en pratique, il y en a que tu ne mets pas en pratique alors. Dieu a dit à Moïse de laver ses mains, ses pieds, la tête et tout, et d'aller dans la tente d'assignation, qui représente aujourd'hui la mosquée. Et quand il va, avant d'entrer, qu'est-ce que Dieu dit dans Exode 3.5? Moïse,
enlève tes souliers, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Correspondance à la mosquée. Mettez les chaussures dehors avant d'entrer. D'accord. Mais si la mosquée est un lieu saint, on prend cet appel-là, si c'est les gens qui nous passent, attention, voilà. Si la mosquée est un lieu saint, bien sûr, on ne rentre pas les chaussures. Si dans ma maison, moi, musulman, ou chrétien, ou bouddhiste, ou athée, si ma maison est un lieu saint, je ne rentre pas les chaussures. Mais si mon lieu de prière, mon lieu de culte est un lieu saint également, je ne dois pas rentrer les chaussures. Parce que je ne rentre pas les chaussures dans ma propre maison, que je considère comme lieu saint, mais je rentre les chaussures dans le lieu que j'ai dédié à l'Éternel. C'est pourquoi le musulman, il ne rentre pas les chaussures dans ta maison où il dort, il ne rentre pas les chaussures également dans la mosquée. Même moi, chez moi au salon, on ne rentre même pas les chaussures au salon, en plus fortement dans la chambre. Les chaussures sont dans les toilettes, voilà, ou dehors. Donc voici un peu l'islam brièvement présenté. Donc nous recevons la sœur aujourd'hui. Elle-même va expliquer et puis ensuite on va lui donner l'enseignement qu'il faut par la grâce d'Allah. Ma sœur, bonne arrivée. Merci. Merci beaucoup. Tu ne dis pas ton nom, hein? Donc on y va. Bismillah. Tu as appelé ce matin, tu as appelé? Ce matin, j'ai appelé. D'accord. Parce que je suis vraiment confus. D'accord. Je voudrais un peu situer sur certains plans. Au fait, je suis née musulmane. Ok. Je suis née dans une famille musulmane. Et mon papa est décédé, j'avais 10 ans. Ma maman, elle est bêtée, mais elle s'est convertie. Ok. Je l'ai vue musulmane avant qu'elle me rende l'âme. Ok. Quand maman quittait le monde, j'avais 17 ans. Après la mort de la vieille, chacun était livré à lui. Effectivement. Et quelques temps après, des années passées, moi je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, c'est comme ça que j'ai connu l'église. Je suis allée à l'église et ils ont prié pour moi, j'ai eu ma santé. Et depuis ce temps, je suis restée chrétienne. Pendant longues années, peut dire 14 ans comme ça, je suis chrétienne. Et l'année surpassée, parce qu'au fait, je vis à Dubaï. Ça me fait 11 ans que c'est là-bas que je vis. Et quand je suis venue l'année dernière en vacances, je me suis convertie. Mais je ne suis pas allée à, comment dirais-je, à la mosquée pour aller me convertir. Mais j'ai fait un rêve où mon papa de fait me disait qu'il n'a pas la paix, qu'il de prendre l'ambition. Je lui ai dit, mais moi je suis chrétienne, je prie, pourquoi tu me dis de prendre l'ambition? Il dit, Asta, prends l'ambition. Et là, ça m'a traumatisé, j'ai commencé à prier à nouveau. Je ne suis pas allée pour me convertir. Donc, il y a mon neveu qui est là-bas, lui il prie beaucoup, il m'a dit, ah, il va m'envoyer à la mosquée pour que je me convertisse. Il dit non, que j'ai déjà pris l'engagement. Et peu de temps après, je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, j'ai essayé de courir derrière. Il y a des camps de prière au Rokia courant derrière, des trucs comme ça. Je suis allée là-bas, ils m'ont dit non, que c'est djinn, c'est sorcellerie, un truc comme ça, de payer 115 000 francs. Mais ça n'allait pas. Comme j'étais chrétien, il y avait plein d'amis chrétiens, ils m'ont ramené dans la maison chez les chrétiens encore. Ils m'ont dit non, que c'est une punition de Dieu. Puisqu'il a changé de religion, c'est pour ça que je suis malade. Que donc de reprendre ma religion chrétienne, que je vais gagner la santé. Ils ont prié pour moi, j'ai fait un truc de 9 mois ici. Quand ça allait un peu, je suis repartie à Dubaï. J'ai fait 11 mois. Et un jour, j'étais couché, je me suis levé. Mon cœur est reparti encore sur l'islam. Je suis là, je pleurais, ma soeur qui est avec moi dans la chambre, elle dit, tu pleures. Ah, j'ai pris là, chrétien là, mais mon cœur veut que je sois musulmane. Que je suis vraiment triste dans mon âme. Elle dit, ah, demande à Dieu, Dieu va te répondre. Maintenant, j'ai un frère qui m'a dit, il faut suivre les Aka là, les Diané là, il faut beaucoup les suivre, tu vas apprendre beaucoup de choses là-bas. Que parce que ton cas vraiment, c'est un peu trop. Mais quand je suis chrétienne, par contre là, moi-même souvent, je prie, mais je sais que là-bas, ça va. Mais quand je suis musulmane, je ne connais pas la religion musulmane. Il ne faut pas se mentir, je ne connais pas le Coran. On ne m'a jamais appris le Coran. Mais par contre, la Bible, j'arrive à lire, je connais des trucs, tout ça. Mais la religion musulmane, je ne connais rien. C'est Bismillah et Koulouala. C'est les deux trucs seulement que je connais. Je ne connais rien parce qu'on ne m'a pas appris dans ma famille. Et donc, comme ça, je suis restée du côté. Et je suis restée là. Et juste quand j'ai commencé à vous suivre, un jour, un soir maintenant, c'est là que j'ai décidé de me convertir à l'islam. Et quand je me suis passé avant de partir à Dubaï, le pasteur qui me suivait m'a dit, si je redeviens musulman, je vais mourir. Qu'il ne faut pas que je vais rentrer dans la religion musulmane parce que c'est une religion satanique.
Allah. Que c'est par là-bas, le diable va m'atteindre facilement, que je vais perdre mon âme. Ah, donc, il y a des amis musulmans aussi. Donc, quand elles me voient et puis on m'appelle Ouattara, c'est mon est chrétien, pourquoi tu es devenu chrétien? Je les explique, tu n'as pas la foi, ma soeur. Qu'il faut revenir, c'est comme ça on me disait. Et moi, je voyais, ça me... Maintenant, là, comme j'ai grandi, je suis en train de prendre de l'âge, vraiment, ça me touche dans mon propre intérieur. Et c'est comme ça que, un soir, je suis partie voir les gens à Dubaï là-bas. C'est une communauté ivoirienne. Et il y a des jeunes là-bas qui convertissent les musulmans étant là-bas. Je suis partie là, ils m'ont dit, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir... Mon âme me dit de passer, de devenir musulmane encore. Que je ne suis pas en paix. Mais voilà ce que mon pasteur m'a dit. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vais te convertir. Il m'a fait réciter le truc. Et j'ai commencé à prier. Deuxième mois, c'est donc rentré dans le mois de carême. Et je suis venue à Abidjan. Et quand je suis arrivée à Abidjan net, je suis venue le 28. Le 2, c'était le mois de Ramadan. Le 3, le même 3, j'ai fait la grande ambition. Le temps de sortir, j'ai fait malaise. J'ai fait malaise, où je suis tombée, j'ai piqué une crise, on m'a envoyé à l'hôpital. Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la santé. Et c'est comme ça, j'ai fait recours encore aux chrétiens qui viennent prier pour moi et tout ça. Ma soeur aussi a son pasteur qui s'est déplacé, venir prier pour moi. Donc, on me dit de prendre la région chrétienne encore. Et vraiment, je suis confus. C'est la raison pour ma visite aujourd'hui, parce que je n'ai pas envie de changer de religion. Et puis demain, je vais perdre mon âme comme ça. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'aide. C'est la raison, voilà ma visite sur ma vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma soeur, ce que tu dis, c'est effectivement c'est vrai. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ton cas et ils ont été menacés. Voilà, si tu deviens chrétienne, ou disons tu deviens musulmane, tu vas mourir, tu ne vas pas avoir la paix, tu as ceci, cela. Pourquoi ils le disent? C'est parce que lorsque la plupart de ces personnes-là, quand vous êtes avec eux, là, ils ne vous laissent pas seul. Vous êtes souvent sous l'emprise du diable ou encore sous l'emprise des envoûtements en fait. C'est par rapport à ça qu'ils le disent. Sinon, Jésus n'était pas chrétien, mais pour eux, Jésus est mort. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas chrétien qu'il est mort? Non. Tu es chrétien, non. Tu es musulman, non. Tu vas mourir. Donc la mort là, ça c'est l'inévitable. Allah parle dans le Coran, il parle de l'inévitable. C'est pour ça que la foi, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Mais à partir du moment psychologiquement, toi tu es déjà atteint pour dire, si je quitte, je vais mourir. Parce que voilà, quand je tente de tomber malade, automatiquement là, c'est des choses qui vont toujours tenter, ça va rester dans la tête. Moi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas peur de la mort, hein. Ce n'est pas parce qu'on ne se méfie pas. Mais honnêtement, tout ce que ces pasteurs-là disent du genre, non, je vais faire ceci, le feu par-ci, je vais arrêter, pour moi personnellement, c'est des plaisantins. Pour moi personnellement. Ça peut être de la vérité pour d'autres, mais pour nous, parce que nous savons d'où nous venons. Nous savons qu'est-ce que c'est que le Coran. Nous savons l'islam c'est quoi. Et nous savons ce qui se passe dans ce domaine-là. Ismaël Aka, son papa est pasteur, il a laissé les venus. Aziz Khan, il est né dans la famille chrétienne, il a laissé les venus. La vidéo du monsieur que je t'ai montré tout à l'heure. Mais il y a des personnes qui disent non, j'étais imam et puis je suis devenu chrétien. On leur demande de réciter Fatiha, ils ne peuvent même pas. On leur demande de réciter une sourate du Coran correctement, ils ne peuvent pas. Alors ça, il dit non, ils étaient imams. Toi, imam, Moussa Kone dit qu'il était imam. Ils l'ont mis au défi en France. Il a tapé photo sur le Coran. Un imam va dire Tasfir. Tafsir, il dit Tafsir. Tasfir. C'est quoi? Donc, ma soeur, même moi, étant musulman, je vais mourir. Ismaël est devenu musulman là. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Rien. C'est sa foi qui est tranquille. Quand ta foi est tranquille, là, quand tu as la certitude, toi-même tu n'as pas peur. Il n'y a aucun problème. L'Éternel veut dire à Moïse, Moussa, n'aie pas peur. Jette ton bâton. Moïse a eu peur.
Mais Allah n'aime pas. Quand tu as peur un peu net, non, 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 lui il n'aime pas ça. Tu as confiance en lui et puis tu as peur encore. Tu as confiance en Allah et puis toi tu as peur quoi? Non. La peur dans quel sens? On n'a pas dit d'aller te tuer. Je parle par exemple de ceux qui pensent que non, on n'a pas peur, on s'en va se suicider, on s'en va s'exploser dans le sens d'être terroriste, djihadiste, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Nous, on est contre ceux-là même. Ceux qui savent tuer des gens au nom d'Allah alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Nous, on n'est même pas d'accord avec eux. Mais dans ton cas, tu deviens musulman. Le vieux n'a pas la paix dans sa tombe. Il te montre les signes. Ma soeur, selon la Bible et le Coran, si tu es morte chrétienne, Jésus est Dieu, Fils de Dieu, mort pour tes péchés, tu vas en enfer. Selon la Bible et le Coran. J'ai dit selon la Bible et le Coran. Les versets bibliques sont là, les versets coraniques sont là. Comme je l'ai dit, quand on ait peur ou pas, on va mourir. Aucun pasteur ne va me dire, par exemple, pour dire non, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas mourir. Mais attends, pour lui-même, pasteur, là, Jésus il est mort, non, pour lui-même. Jésus lui a donné à sa vie à qui et puis il n'est pas mort. Jésus était le prophète de Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Mais pour tous les... Il va mourir. Nous, on dit qu'il n'est pas mort d'abord. Mais il va mourir. Les prophètes sont morts. Abraham est mort. Mohammed sallallahu, Moïse et tout. Mais les chrétiens disent que Jésus même est mort. Et puis il est ressuscité encore. Mais avant Jésus, il y a des gens qui sont morts et ressuscités selon la Bible. Après Jésus, l'apôtre Pierre a ressuscité de mort selon la Bible. Mais ça veut dire quoi? Il a ressuscité Lazare selon on nous dit dans la Bible. Oui, mais s'il a ressuscité Lazare, Lazare était mort, oui. Il était même pourri, il sentait, oui. Jésus a ressuscité Lazare, oui. Mais quand il a ressuscité Lazare, oui, Lazare est où aujourd'hui? Normalement, Lazare ne doit plus mourir encore parce qu'on ne met pas deux fois. Normalement, Lazare doit être quelque part dans le monde aujourd'hui en train de se promener en Palestine ou en Israël. Mais il est où? Si Jésus l'a réellement ressuscité, comme on le dit, il a ressuscité. Oui, et puis il a dit à Lazare de partir, il est parti. Mais Lazare est où aujourd'hui? Donc, il est mort encore deux fois, quoi. Non. Les prophètes ressuscitent les morts pour montrer simplement le miracle de Dieu. Et puis automatiquement, le mort retourne dans sa tombe. C'est comme ça que ça se passe. Islamiquement, Jésus a ressuscité des morts. Mais ce ne sont pas des morts qui sont en train de se promener aujourd'hui. S'il vient prêcher la parole, tu ne crois pas en lui, il fait des miracles pour que tu puisses croire. Il ressuscite les morts pour que tu puisses croire. Et les morts qui ressuscitent automatiquement, quand tu vois, tu crois, le mort retourne dans sa tombe automatiquement. Mais alors, la mise en scène, c'est parce que c'est ce que j'ai dit là. Lorsque vous partez à l'église, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas simple. On ne vous laisse pas seul. Parce qu'il faut que tu vas ressortir, non? Tu vas vouloir ressortir, non? Donc lui, quelque part, il perd quelque chose. L'homme de Dieu perd beaucoup de choses. Surtout quand la personne a de l'argent. Surtout quand la personne a de l'argent, on va te priver de ta famille. On va t'éloigner de ta famille. Pour ne même pas que tu écoutes les paroles de tes parents, ta maman, ton papa. En islam, là, on n'a pas besoin de dîmes. On n'a pas besoin d'offrandes. On n'a pas besoin de ton 5 francs. Ton argent, c'est pour toi-même. Si Allah t'a donné les moyens, tu dois donner 2,5% de ton argent une fois par an. Et il faut avoir 1 million d'abord pour pouvoir le faire. L'année passée, je crois que c'était 500 000 francs d'économie. C'est quand tu as ça, peut-être je crois que c'est 2 000, 3 000, 5 000 comme ça que tu enlèves une fois par an. Il dit bien une fois dans l'année. C'est pas chaque dimanche tu viens payer offrande, tu payes. Non, islamiquement, c'est pas comme ça. C'est pas du marketing en fait. Voilà, c'est ton âme que tu dois sauver. Le frère avec qui il a fait l'émission avant, il disait quoi? Il lui dit, mais attends. Quand tu viens dans le lieu de culte, par exemple, et puis tu es en train de prier, en sortant, panier est déposé là, tu mets l'un dedans, l'un dedans, l'un dedans, l'un dedans. Cet argent, c'est pour qui? C'est pour le pasteur? On dit non, mais ouais, dans l'islam, attends, quand tu vois le gars se promène avec caisse dans la mosquée là, il dit facture de la mosquée, facture de l'électricité à Bana. Si quelqu'un prend ça en charge, c'est fini. Ou bien quand ils font quête, c'est pourquoi? C'est pas comme panier, on se promène avec panier pour dire donnez-nous l'argent. Non, c'est pas comme ça l'islam. C'est pas comme ça. Ton offrande, ta dîme, 10e, ton premier salaire, je vois déjà, il prend des millions, il jette par terre. Ouais, mon tel artiste est venu payer sa dîme. Il a payé sa dîme, Mais cet argent là-bas où? Alors qu'ils rejettent l'Ancien Testament. Alors que la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. La dîme est dans l'Ancien Testament. Ah, mais quand c'est chaud, non, ça c'est l'Ancien Testament.
Quand c'est clair maintenant, on va dans le Nouveau Testament. Alors dans le Coran, Sourate 3, verset 185, tout homme goûterait à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et puis introduit au paradis a cette réussite. Et la vie présente n'est qu'objet de jouissance temporaire. La vie présente là, c'est jeu et puis amusement. Ce n'est que c'est temporaire quoi. Allah dit dans le Coran, un jour auprès d'Allah, c'est 1000 ans de ce que nous comptons. 1 Pierre chapitre 4 verset 16 je crois. Dans le Coran, 1 Pierre 8. Donc, dans le Coran, un jour auprès d'Allah, c'est 1000 ans. Donc, nous sommes en train de vivre quoi? Quelques secondes, quelques... Voilà. Moi, il m'a prié chaque vendredi, je sors, il m'a à la maison. C'est pas imposé, en fait. Il y a des personnes qui viennent, ils donnent 1000 francs, 500 francs pour la mosquée, 1000 francs, 2000 francs pour la mosquée, voilà, etc., etc. Mais ce n'est pas imposé, ce n'est pas obligatoire. Je veux, je donne, je ne veux pas, je laisse. Ma soeur, il n'aura rien, il n'aura rien qui va t'arriver, sauf ce que Allah a dit. Allah dit dans le Coran, Sourate 3, verset 145. Le Coran et la Bible, c'est deux livres différents. Mais en même temps, quand nous lisons souvent la Bible pour vous amener à comprendre un certain nombre de choses, c'est ça qui est la vérité. Toi, attendez, il faut sauver ton âme. Tu sauves ton âme. On a un frère qui est devenu musulman récemment au Cameroun. On a fait passer son image même. Il est tombé malade. Parce qu'il s'est converti à l'islam. Hein. Il s'est converti à l'islam, donc sa famille l'a abandonné. Ils sont riches, mais ils l'ont abandonné. Oui, parce qu'il est devenu musulman, ceci, cela. Mais les musulmans sont en train de cotiser pour le soigner, pour l'aider. Tu veux où tu vas mourir. Tu ne veux pas où tu vas mourir. Moi, j'ai converti un frère ici. Il est en France. Il s'est converti à 22 h. D'ici le matin, il est mort. Ce n'est pas parce qu'il s'est converti qu'il est mort. Mais il y a un imam qui m'a appelé. J'aurais voulu même mourir comme ce monsieur-là. Parce que quoi? L'ange de la mort était juste à côté de lui, selon ce que l'imam me disait. Tu vas voir que l'ange de la mort était là. Il attendait que le gars teste la foi seulement pour prendre son âme. Et ça, ce sont les gens qui ont la grâce d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'a même pas prié. Il a testé la foi. Et dans sa conversation, il disait, on n'a qu'à vite faire la conversion parce qu'on peut mourir du jour au lendemain. Il quitte du christianisme et devient musulman. Donc, quand on quitte... Donc, supposons que tu es devenu musulman et puis tu commences à avoir des millions, des milliards, des millions, des milliards. Est-ce qu'ils vont te dire, non, il faut quitter l'islam pour devenir chrétien? Non, non, non. Au contraire, même c'est derrière toi, on viendra. Il y a un frère qui est venu ici, il dit non, ma maman m'a dit non, il ne faut pas y devenir musulman, mon papa dit non, il ne faut pas y devenir musulman, etc. Voilà. Et je lui ai demandé, il dit, mais bon, c'est pas grave, ce sont tes parents, tu vis chez eux, non, oui, mais tu n'as pas le choix. Si tu étais indépendant, on pouvait comprendre tout ça. Et toi, aujourd'hui, tu t'es converti à l'islam. Si tu étais allé garer au moins 5 voitures devant la maison de tes parents pour dire, le vieux, voilà pour toi, la vieille, voilà pour toi, tonton, voilà pour toi, etc. Il n'y a pas quelqu'un qui allait te dire, il faut quitter l'islam. Parce que dès que tu t'es converti, voilà, succès en même temps. Alors que islamiquement, ce n'est pas la vie ici-bas là qui compte pour nous. Ce n'est pas les plaisirs de ce bas monde. Moi, j'écoute beaucoup de pasteurs sur les réseaux sociaux. Je ne les entends jamais dire, vraiment, quand vous allez mourir, vous serez au paradis. Et dans le paradis, voilà ce qui vous attend. Voilà ce que Dieu a réservé pour vous dans le paradis. Voici comment il faut faire pour aller au paradis. Vraiment, quand vous allez mourir, ou bien vraiment, prépare-toi à la mort parce qu'on ne sait jamais. 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 Tu vas réussir dans la vie. Prière de délivrance pour ce soir. Il faut que tu réussisses. Il faut que ta vie change. Vie change pourquoi? Ta vie n'a qu'à changer. Comment? Ta fin là, c'est quoi? C'est la tombe. Dans quoi c'est de... Jésus a dit, à quoi c'est? Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Ensuite, le reste vous sera donné. Il y a un même qui menace ses fidèles. Vous ne faites pas de dépôt là par Orange Money là. Vous êtes tous maudits. Je vous maudis. Je vous maudis. Voilà le numéro. Il n'y a pas à faire de coronavirus dedans. Voici les numéros qui sont là. Vous devez faire vos dépôts. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas les pasteurs. C'est ceux qui s'en vont là-bas, là, qui continuent de croire. Il y a un qui est venu, il dit lui, il est Dieu, non? Il dit c'est lui qui est Dieu, non? Il est Baoul, il est Dieu, non? Mais ils n'ont qu'à croire en lui que c'est lui qui est Dieu, vraiment. Ces genre de choses-là, vous ne verrez pas ça en islam. Pourquoi quelqu'un va se lever et dire Allah, machin, machin? Non, non, non. Automatiquement, les musulmans vont sortir pour dire, mais attends, oh. C'est pas... ici, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. La soeur qui s'est levée à Kolia a dit ça. Là. Elle a dit, oui, il y a l'homme miracle, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les musulmans sont levés contre elle pour dire, non, non, non. Ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est le truc de Satan, ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Nous, on ne fait pas ça ici. On n'a pas besoin de miracles. On est
Nous, Allah seul nous suffit. Et puis, elle est où aujourd'hui? On n'entend même plus parler d'elle. Ça ne marche pas comme ça chez nous en islam. C'est Dieu ou rien. Je vais faire ma prière, je fais le bien à qui je veux, je fais mon aumône à qui je veux, je pratique bien l'islam, et puis c'est tout. Le jour où Allah prendra mon âme, c'est lui qui l'a décidé, parce qu'il a dit dans la Sourate 3, verset 145, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense ici-bas, nous la lui donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous la lui donnons. Et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Personne ne peut mourir si ce n'est pas la permission d'Allah. C'est pourquoi quand l'enfant d'un musulman meurt, il dit quoi? Allah le kadi, Allah le kata. C'est ça. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. C'est pas toi, pasteur, c'est pas ma maman qui est au village. Comment un pasteur va s'arrêter devant ma pour ma maman est sorcière? Elle a fait 9 mois, elle ne m'a pas mangé. J'étais bébé dans sa mère, elle ne m'a pas mangé. Elle m'a nettoyé, elle ne m'a pas mangé. Aujourd'hui, c'est elle qui est sorcière, quoi. C'est toi-même qui es sorcier. Mais les gens croient à ça. Il y en a, on voit sur Facebook, ils frappent les mamans. Ils sont en train de tabasser la vieille là. Il y a un qui a pris sa maman avant-hier. Et tu as rien comme ça. Parce qu'on lui a dit non, c'est sa maman qui est sorcière. C'est ton papa qui est sorcier. C'est toi-même qui es sorcier. C'est toi-même qui es libre. C'est-à-dire que, non, ma soeur, si tu deviens musulmane là, et que tu meurs là, c'est ton salut là qui est important. Tu vas beau protéger ton âme sur terre, tu vas mourir. On meurt tout de suite là et puis on s'en va au ciel là. Jésus n'est pas Dieu. Allah a parlé de ça dans le Coran. Et les pasteurs et les fidèles, ça est dans le Coran. Sourate 37, verset 28. Ça dit que nous on n'est pas bon. On est en train de faire ce qu'on peut. Voilà. Allah dit dans le Coran, Sourate 37, verset 22. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Puis, conduisez-les au chemin de la fournaise. Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Allah pose la question maintenant. Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Aujourd'hui, ils désobéissent, non? Ce jour-là, ils seront complètement soumis. Les uns se tourneront vers les autres et s'interrogeront mutuellement. Ils diront, qui diront? Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est-à-dire, les deux vont aller s'arrêter devant les pasteurs pour dire, c'est vous qui nous avez obligés à croire que Jésus est Dieu. Vous nous avez obligés à dire que non, ceci, c'est là. Maman Marie, mère de Dieu, il est mort pour nous pécher. C'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne voulez pas croire. Les pasteurs diront non, 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 non. C'est vous plutôt qui ne voulez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous. Est-ce qu'on avait un pouvoir sur vous? Ils vont dire ça au jour du jugement. Ils ne pourront pas. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'argument contre eux. Il dit, est-ce que nous n'avons un pouvoir sur vous? C'est vous qui ne voulez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous. C'est plutôt vous étiez des gens transgresseurs. Ils vont rejeter la faute sur vous. La parole de notre Seigneur, ils ne vont pas croire ce jour-là que Jésus est Dieu. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. C'est-à-dire, nous, vous, allons tous goûter au châtiment. Nous vous avons induit en erreur. Car en vérité, nous étions égarés nous-mêmes. Ils vont confesser. C'est-à-dire que le Coran est trop bon. Hein. Pourquoi? Ce qui va se passer au jour du jugement, là, c'est ça, Allah nous parle aujourd'hui déjà. Et puis ça va se réaliser. Allah ne manque jamais à sa promesse. Au verset 33 de la Sourate 37, ce jour-là donc, ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi traitons-nous les criminels. Quand on leur disait, il n'y a pas un autre Dieu à part Allah, ils se glorifiaient d'orgueil. Gédéon, russophone ou quoi. Ah bah, Allah n'est pas Dieu. Nous, on leur disait, Jésus n'est pas Dieu, les gars. Il n'y a pas un autre Dieu à part Allah. On vous a dit, Jésus dit, j'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Il dit, on ne croit pas. Il dit, Jésus priait Dieu la nuit. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? On s'en fout de ça. Quand on leur disait, pas de divinité à part Allah, ils s'enflaient d'orgueil. En disant, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Nous, on va abandonner nos dieux. Et puis ensuite, Mohammed qui n'est même pas, qui est fou, sur la salam.
Il est plutôt venu avec la vérité. Il a confirmé les messagers précédents. Mohammed dit Jésus est vrai. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire un musulman, un bon musulman, doit croire en Jésus, à Moïse, à Abraham, à tout cela, en tant que messager de Dieu. Il a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux. Et nous vous serez, n'est-ce pas? Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvrez. Sauf les serviteurs élus d'Allah. Ceux-là auront une rétribution bien connue. Des fruits. Ils seront honorés dans les jardins des délices, sur des lits face à face. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie d'une source blanche, savoureuse à boire, etc., 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 etc. Un pasteur ne peut rien faire. Il n'a qu'à aller chercher fétiche où il veut, il n'a qu'à venir. Il ne peut rien faire à quelqu'un tant que ce n'est pas Allah qui a décidé. À partir du moment où tu as la crainte là dans ton cœur derrière la même là. C'est-à-dire que tu t'es déjà déséquilibré avant de partir dans une compétition, par exemple. Il y a bac. Est-ce que moi je peux? Est-ce que je pourrais? Est-ce que si... Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous, on a croisé un fétiche à Soubré. Il y a un fétiche même qui est venu ici. On l'a mis au défi. Fais sortir ton fétiche là. Il faut nous faire du mal. C'est pas parce que on ne peut pas nous faire du mal. Mais en train de lui dire, en dehors d'Allah, là, ton fétiche là n'est rien. En dehors d'Allah, ce que le pasteur va dire là, il n'aura rien, rien ne va t'arriver. Et si quelque chose t'arrive, mets-toi dans ta tête que c'est Dieu qui a voulu. Parce que si tu te dis, si tu deviens musulman, tu vas mourir. Et puis toi, dès que tu te convertis ou bien tu deviens musulman, tu tombes malade. Le Satan vient en même temps te dire, il t'a dit, oh, voilà ça. Parce que Satan a promis à Allah, lui, il n'ira pas à l'enfer seul. Il a dit à Allah, parmi tes créatures là, il y en a là, toi-même tu ne vas pas les reconnaître. Parce que lui, il va aller à l'enfer. Mais il ne va pas aller seul, il va ramasser beaucoup de personnes pour partir à eux. On dit non, l'islam c'est le diable, le Coran c'est ceci, cela. C'est ce que le pasteur disait avant-hier dans son émission Malik. On dit c'est le maraboutage, c'est le fétichisme et tout ça. Mais combien de musulmans on a attrapé en train de faire fétiche pour son église ou bien pour sa mosquée? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est qu'on voit sur Facebook? C'est les pasteurs. On voit ça sur Facebook. Il y a une église où ils ont attrapé, je crois, c'est, je ne sais pas comment on les appelle là, il est en train de coucher une femme à la chair de son église. C'est-à-dire que la journée, les gens sont cachés pour le filmer et puis le frapper dans l'église là-bas. Il y a une église qui a commencé quelque chose aussi dans ces 2 jours-là. Ils sont chrétiens. Je vais faire passer leur audio, vous allez entendre, nous allons poser la question maintenant. Et ils sont chrétiens, non? Oui. Mais pourquoi ils sont en train de chanter ceci? C'est l'église, hein? Mais ils ajoutent Yeshua. Ah, c'est la partie là, ils prennent pour tromper les gens. Donc, il faut de Jésus Dieu. Mohammed est le messager. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il dit déjà La ilaha illa Allah. Il a déjà dit le nom d'Allah, mais il s'en met encore Yeshua, c'est 0. Il n'a qu'à connaître la signification d'abord de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Même s'il s'en dit encore Yeshua, ça c'est 0. Il a déjà dit. Ça veut dire quoi, La ilaha illallah? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et Mohamed est son messager. Donc ça c'est l'attestation des fois. C'est ce qu'ils t'ont fait réciter quand tu devenais musulman. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire j'atteste qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Allah et Mohamed est son messager. Mais toi par exemple, tu mets ta confiance. Est-ce qu'un enfant, c'est-à-dire un enfant ne peut jamais imaginer que quelqu'un peut frapper lui son papa. La foi qu'il a là, c'est cette foi-là, toi tu dois te dire non. Non. Si moi il dit que là, il a Muhammad Rasul, il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohamed est son messager, c'est fini. Allah me suffit. C'est pourquoi nous dénonçons nos sœurs musulmanes, Djoula, etc., qui vont chez les charlatans, fétichem. C'est pas islamique, elles n'ont qu'à arrêter. Allah n'aime pas ça. Quand tu fais ça là automatiquement, il te dit, bon Dieu te laisse. Parce que tu m'as enlevé dans ta voix, tu m'as enlevé dans ta vie, tu m'as chassé. Moi, Allah, je te laisse avec ton problème. Et c'est le diable maintenant, parce que là-bas, ils vont te dire, il faut prendre l'air, va mettre dans la mer, c'est satanique. Prends ça, va mettre au carrefour, c'est satanique.
Tu vois ça, attache-toi, c'est satanique, ça n'a rien à voir. Tu es attaché pourquoi? En tant que protecteur. Donc, alors qu'Allah dit, il n'y a pas de protecteur en dehors d'Allah. Maintenant, tout ce que toi tu es en train de faire là-haut, l'objectif c'est quoi? C'est pour te protéger, oui. Donc, c'est pas Allah qui te protège. Parce que d'autres n'ont pas ça. Nous, on n'a pas ça. Plein d'imams, plein de musulmans n'ont pas tous ces objets-là. Mais ils sont protégés matin, midi et soir. Rien ne les arrive. Il y a eu guerre ici, la crise est venue, il y a eu balles partout. Plein sont restés là, ils n'avaient rien sur eux, ils sont restés. C'est tant que le jour de ta mort n'arrive pas, tu ne mourras pas. La sœur, faut y et puis il n'y aura rien. C'est quoi? Ah, faut pas avoir peur, faut même pas hésiter même. Fais ta prière. Et puis mets-toi dans ta tête que, mets-toi une chose dans ta tête. Si quelque chose m'arrive, c'est Dieu, c'est pas toi. À partir du moment où tu as ça là, la foi là va faire. On dit quand on dit à quelqu'un il a sida, et puis il pense à ça tous les jours, c'est ça qui le tue. Écoutez, hein, quand on te dit que tu as telle maladie là, et puis toi tu penses à ça chaque jour, c'est ça qui va te tuer. On te dit que tu as sida, non? Ok, il n'y a pas de problème. Et puis toi-même tu as oublié ça, et puis tu continues la vie. C'est vrai, ils vont te donner des précautions, c'est vrai. Mais toi, mentalement, tu es fort là. Maladie là va peut-être partir seule. Mais c'est en pensant tous les jours à ça, tu es en train de te tuer petit à petit. Et le chagrin là va te tuer un peu, c'est ça. Donc c'est un peu ça, ma soeur. Il n'y a aucun souci. Après ici, je vais te donner le numéro de notre imam Saoné. Pour la Rukia par exemple, oui, c'est normal qu'il le fasse. Là-bas, là, il ne va pas te prendre l'argent. C'est vrai, ceux qui font la Rukia, ils ont expliqué que non, quand ils prennent l'argent avec les gens, selon ce qu'ils ont dit, ils payent le local, ils payent ceux qui travaillent avec eux, etc. etc. Mais certains aussi font la Rukia, ça prend 5 francs avec quelqu'un. Parce que c'est voilà, c'est un peu ça quoi. Donc je ne les juge pas, mais en même temps, je suis en train de dire qu'on va te confier aussi à notre imam Saoné, il est là, il est au Donko. Tu vas le voir de la part d'Oustaz Zani. Je vais l'appeler avant que tu arrives. Il va faire des prières avec le courant pour toi et fais ta prière normalement. Si pasteur t'appelle pour te dire, je t'ai dit que tu vas, faut dire si quelque chose m'arrive, c'est Dieu, c'est pas toi. Si quelque chose m'arrive, c'est Dieu. Et puis il faut avoir cette foi en toi. Matin, midi, soir. On dit non, quand une femme, avant on disait comme ça, quand tu sors dans la rue et puis ton pied gauche heurte un caillou, ta journée est mauvaise. Ça c'est satanique ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Comment? Caillou à quoi avoir ta chance? Mais une fois, toi, tu mets ça dans ta tête net, c'est fini. Quand tu sors la journée, si tu vois l'oiseau noir net, c'est que ta journée est gâtée. Dès que toi aussi tu vois un oiseau noir, dans ta tête, oh, c'est que ma journée est gâtée. Ta journée aussi va se gâter. Si l'oiseau s'en va chercher sa nourriture, toi, tu t'en vas au marché, ça faut avoir. Tu as croisé femme noire, donc toi, tu as tes problèmes en Afrique, ça a croisé femme noire, quoi. Tout le monde est noir ici. Si tu es en France, on dit non, si tu as croisé blanc, ton problème. Mais c'est le pays des blancs. C'est des choses psychologiquement, là, c'est ça qui nous tue. Une fois ta gamme est dessus, ta gamme. Oh. Non, ça, on dort la nuit tranquille, on se réveille le matin, on s'en va. Le jour, il ne me réveille pas, c'est mon jour qui est arrivé. C'est chronométré. Conversion. Quelqu'un veut se convertir à l'islam. Voilà, c'est ce que nous faisons tous les jours. On n'est pas Dieu, on a peur. Quand balle va tirer, là, on va courir. Voilà, si au coup que ça me prend devant là-bas, c'est Dieu qui a voulu. Sorcier n'a qu'à venir la nuit. S'il a pu me manger, il n'a qu'à me manger à bâtir ça. C'est ça l'islam, il faut avoir la foi. Il faut que tu aies la foi. Et puis en regardant nos vidéos par la grâce d'Allah, là, tu vas voir que ta foi va monter, tu vas voir les convertir en islam et tout. Il est en train de montrer le pasteur tout à l'heure. Ouais. Donc j'avais ces amis-là, on faisait un peu de tout ensemble. Tu as vu? Ah, c'est Malik. Ah, si tu me suis à travers ta position française, voilà, ta vidéo a motivé. Je t'ai dit où? Il dit ta vidéo va motiver des gens pour devenir musulmans, même encore pour se revoir. Tu ne vas jamais voir un musulman s'inquiéter même. On dit shaitan, c'est vrai, hein? On parle de shaitan existe. Tu ne vas jamais voir même un musulman s'inquiéter même de shaitan. Il y a mais que des c'est quelque chose qui va arriver. Il ne va jamais te dire arrière de moi ça. Tu ne vas jamais voir un musulman, même un personne. Franchement, moi je n'ai jamais vu ça. Et même moi-même, ça m'arrive même pas. Même malgré les difficultés, depuis que je me suis installé dans l'islam, en fait, j'apprends parce que je ne me suis même pas installé, je ne connais pas, voilà, je commence véritablement à m'installer. C'est-à-dire que la peur, la crainte,
Tu fuis, tu n'as plus peur de rien. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus en train de combattre. Tu n'as plus en train de passer ton temps à chasser les démons, en train de faire truc. Tu ne crois même pas en lui. Oui. Il y a des choses, mais quand ça t'arrive même là, même tu ne te dis même pas que c'est démon. Des fois, tu te dis, mais si c'est arrivé là, c'est Allah qui a permis. Ça va se réaliser. Claire. Il est chrétien converti. C'est Allah qui a permis. C'est Dieu. C'est pas quelqu'un. C'est Allah te donne tellement de l'amour que tu te préoccupes même plus de Shaitan. Parce que Shaitan, même en fait, toi-même, tu lui donnes l'amour. Oui. Il te fait du mal et puis tu lui donnes l'amour. À l'église, va voir, beaucoup de familles sont divisées au jour d'aujourd'hui. À l'église, vous savez. Quand tu vas, tu arrives, peut-être c'est vrai, peut-être c'est Dieu qui sait. Il y a une situation qui ne va pas dans ta vie, le pasteur va prier, il va te dire, ben, écoute, est-ce que tu sais que ta maman fait partie de ce clan de sorciers, de ce machin, tout ça? Oui. Tu sais quoi? À un moment donné, on va t'amener à couper les ponts avec ta maman. Ou même on va te faire peur à un point que tu commences à avoir peur avec ta maman. Ou même ton papa. Mais à l'islam, c'est là même là, on te dit, va lui donner. C'est-à-dire que quand tu vis, tu comprends que non, c'est là même faut lui donner de l'amour. Ah, pas maman encore. C'est pour avec ça, sur 17-23, Allah est confiant. Mais comment tu fais du mal et puis tu veux forcément aller de... C'est quelle raison? On a toujours passé le temps à dire que non, ouais, c'est les gens qui aiment faire les armes, c'est les gens qui aiment s'exposer. Mais quand tu lis dans le Coran, mais c'est contradictoire par rapport à ce que nous on a vu, ce qu'on voit. C'est clair, clair et net. On te parle, l'islam est basé sur l'amour. Et rien ne peut te faire avancer dans la vie si tu n'as pas l'amour en toi. Il faut avoir la foi, il faut avoir l'amour en toi, il faut avoir la confiance. Allah n'aime pas quand on ne lui fait pas confiance. Quand tu ne lui fais pas confiance, c'est fini. Il dit, place ta confiance en le vivant. Celui qui ne meurt jamais, Sourate 25, 58, le mot commence par, et place ta confiance en le vivant. Celui qui ne meurt jamais. Comme quelqu'un qui est vivant, et moi qui suis mortel, j'ai peur de ce qui va m'arriver, alors que c'est lui qui est là comme mon protecteur, il dit qu'il est mon protecteur. Qu'Allah il facilite. Ça c'est qui? Ok, c'est son numéro. Ouais, mais c'est bon, tu n'as pas à me donner ça. Seulement tu l'enregistres dans le WhatsApp là-bas. C'est qui ça? Kaba. Kala. Il veut échanger. Il veut échanger. Ok. Donc, hein? Ah, on est en train de convertir là-bas. Tu vois, tu entends la sensation de foi là-bas? Ah, c'est un peu ça. Donc, comme toi, tu t'es déjà converti à l'islam, Kone est là, c'est le chargé de... Mais le fait qu'il m'était converti là-bas, quand je suis venu, je suis tombé malade, il y a des pasteurs qui sont venus prier pour moi, ça ne cause pas de problème. Normalement, ça cause problème. Tu dois te reconvertir et ça soit la dernière conversion en fait. Voilà, parce que Allah dit, quand quelqu'un quitte l'islam, que tu reviens. En fait, toi, ton va-et-vient n'est pas que tu doutes de l'islam, mais c'est la peur là qui te fait partir, venir, tu vois. Tu es confuse, c'est vrai. Mais actuellement où tu es là, sois serein, ma soeur, sois tranquille. On peut quitter, tu peux quitter ici tout de suite. Et puis moi-même, je parle de moi-même. Et puis on va te dire, non, ça c'est mort. Mais toi, tu te dis, mais attends, comment se fait-il? Bon, il n'était pas chrétien, non. Il convertit les gens en islam. Donc c'est ça qu'il a tué alors. Non, c'est son jour qui est arrivé. C'est son jour qui est arrivé. Quelqu'un se convertit à l'islam, d'autres peuvent quitter ici, ils meurent, etc. Mais matin, midi, soir. Maintenant, ceux qui sont ni chrétiens ni musulmans, ils meurent aussi. Ceux qui ne sont pas clos, ils meurent aussi. Les gens meurent à la Mecque même. Les gens sont morts à la Mecque même, à côté de la Kaaba même, devant Dieu même. Il est partout, certes, mais il veut dire quoi? À la Mecque même. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'eux n'ont pas la foi? Non, il est allé même confesser, aller voir ce lieu magnifique là, où Abraham est passé, Moïse est passé, Mohammed sallam. Les prophètes sont passés, il y en a qu'on sait, il y en a qu'on ne sait pas, certes, mais tout ça là, Agar a bu l'eau ici, Ismaël était ici, etc. Voici où on a chassé le prophète Mohammed, voilà où il est venu et tout ça, voici comment Abraham, etc. Tu vois des choses que toi-même tu es là. Mais ce lieu-là, toi tu t'en vas visiter et puis tu es mort en même temps. Mais tu n'étais pas allé pour mourir, tu étais allé pour visiter le lieu et puis retourner chez toi à la maison avec cette joie immense là. Mais c'est Allah qui l'a voulu. Islamiquement, c'est ça. Le musulman a ça dans sa tête. C'est vrai qu'on a tous peur de la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas peur de la mort. Il n'y en a pas. Même les soi-disant terroristes qui se font exploser au nom d'Allah, qui n'a rien à voir avec l'islam, eux-mêmes, là, quand ils veulent mourir, là, ils ont peur.
Nous tous, on a peur de la mort, mais c'est l'inévitable. On fait comment? Le problème, c'est que ce n'est pas avoir peur de la mort qui est difficile, mais dans quelles conditions je serai pour mourir là? Voilà. Dans quelles conditions je serai? Tu meurs, Jésus est Dieu, Fils de Dieu, mort pour nos péchés. Ok. On arrive au ciel. Et puis Jésus n'est pas sur le trône. Dieu qui est sur le trône maintenant, là, ce n'est pas Jésus. Toi, tu fais comment? Il est là, Jésus est là. Et d'ailleurs, dans la Bible, Jésus a dit, tous ceux qui vont me dire Seigneur là, en tout cas, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Et puis il dit, le jour du jugement, il y en a qui vont venir, vont dire non, on a baptisé par ton nom, on a chassé des démons par ton nom, on a fait miracle par ton nom. Et c'est ce qui s'est fait. Mais Jésus dit non, je vais les chasser tous. Quittez devant moi. Matthieu 7, 21. Quittez devant moi, je ne vous connais pas. Mais c'est biblique, non? Oui. Mais vous la lisez, non? Oui. Mais vous continuez de faire miracle au nom de Jésus? Oui. Maintenant, pourquoi matin, midi, soir, miracle par-ci, miracle par-là? Est-ce que pour une fois, Satan ne peut pas partir et puis le problème est réglé? On a croisé un au Figaro récemment. On dit, on met Jésus là, on met Satan là. Les musulmans vont choisir qu'on n'a qu'à tuer Satan. Et toi, tu dois choisir qui? Il dit, lui va choisir qu'on n'a qu'à tuer Jésus. Mais si on tue Satan, le mal est fini, non? Jésus est l'innocent. C'est-à-dire que tu laisses le méchant, le coupable, et puis on n'a qu'à le tuer, l'innocent. Tellement que même lui-même, sa foi est basée sur ça. Bon, on ne peut pas obliger quelqu'un à croire ce qu'il ne veut pas croire. On ne peut pas faire... C'est-à-dire que tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Notre devoir n'est que de transmettre le message. Et ceux qui sont intelligents, qui vont comprendre, ils vont comprendre. Gédéon dit, il faut goûter femme avant de marier. Nous, on dit non, c'est de la perversité, c'est de l'adultère. Il y en a, ils vont faire le choix. Ah, ce que Gédéon a dit là, c'est ça qui m'arrange. Même si ce n'est pas vrai, c'est ça qui m'arrange, ce n'est pas qui m'en veut. Ah, ce qu'ils ont dit là, ça ne m'arrange pas, c'est difficile, mais je vais accepter quand même. Parce que Jésus a dit, la voie qui mène au paradis, c'est la voie là qui est la plus difficile. La voie la plus difficile, c'est celle qui mène au paradis. 5h du matin, prier. 13h, prier. 16h, prier. 18h, prier. 19h, prier. Gédéon va s'arrêter pour dire non. Comment quelqu'un, ses parents ont transpiré pour le mettre au monde. Il parle de Rasoul Sallam. Ses parents ont transpiré, ils l'ont mis au monde, alors que l'autre est né, sans père, machin, tout ça. Mais alors que toi, Gédéon, tu as un père. Tu as papa. Donc, en disant ça, tu parles d'Abraham, des ancêtres de ton Dieu Jésus. Tu parles de Moïse qui est passé avant Jésus. Parce que là aussi, ils ont papa et maman. Maintenant, comme Jésus n'a pas de père, mais comme Jésus est déjà Dieu pour lui, mais c'est le même Jésus qui a dit encore que non, l'homme doit avoir une femme pour marier et tout ça. Donc, qu'Allah facilite. Vraiment, c'est l'ignorance, quoi. Bon, voilà, on ne va pas rester dans ça. À bon entendeur. Donc, ma soeur, si tu as des questions à poser, avant, voilà, Kone qui est là, c'est lui qui va s'occuper de vous dans le groupe. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui sont là-bas, femmes comme garçons. Il y a jusqu'à 2 groupes convertis, dont l'autre est rempli. Ils ont ouvert l'autre qui est presque rempli également. Tu seras ajouté dans le groupe. On va t'accompagner, sinon te donner le numéro de l'imam, tu iras le voir de notre part. Il va faire la roquia pour toi, Inch'Allah. Et dès qu'il y a un souci, appelle. Voilà. Si c'est la spiritualité et tout, Inch'Allah, on fera ce qu'on peut. Mets-toi dans ta tête pour la dernière fois. Rien ne peut t'arriver sur terre tant que Dieu n'a pas voulu. Sorcier ne peut pas, pasteur ne peut pas, évêque ne peut pas, féticheur ne peut pas, c'est Dieu seul. Si tu as ça dans ta tête, c'est fini. C'est-à-dire que mentalement, même tu es déjà préparé là, c'est fini. Faut être là. Voilà, on est. Attestation de foi pour la soeur. Tu bois un peu de cappuccino. Natacha, toi tu es là, tu l'as pas à ciel dans le bureau. Il faut laver vers moi. Voilà. Lorsqu'on fait l'index blanc, tu vas répéter après moi. An. Non. La ilaha. La ilaha Illallah. illallah Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. an Muhammad. Muhammad Rasoul Allah. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. Et atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'il n'y a pas d'autre Dieu digne d'être adoré digne d'être adoré à part Allah. à part Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon Je cœur reconnais dans mon que cœur Muhammad est le messager que d'Allah. Mohammed est le Que messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager Et d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. C'est tout, Ma ma soeur. soeur, c'est tout. Faut il y a une arme qui te commune. Il n'y aura rien. Si tu deviens chrétien, tu vas mourir. Il n'y a qu'à mourir. Est-ce que la mort là, c'est quoi? Donc lui, il va mourir quoi. Comme les chrétiens, il n'a qu'à rester vivant. Et puis ces gens est passé là, mais s'il a habillé ici la même là, nous on veut le croiser même. Voilà. L'homme comme ça, là, moi-même, m'a dit bon, moi, je suis venu.
c'est clair. Voilà. Il faut le donner qu'il convertit. Quelqu'un te fait mal, tu le regardes, tu rigoles, tu le pardonnes. Des fois, même regarde vous discuter, il y a des amours discuter, des fois, quand on regarde, il y a des frères qui sont là, qui sont tellement emportés. Mais vers la fin, là, vous installez de l'amour, de la paix, eux-mêmes, quand ils vont. C'est juste l'orgueil du chrétien, c'est tout. Sinon, logiquement, il allait faire dîner tout pour dire non, l'amour que j'ai chez toi, là, il n'y a pas dans ma maison. C'est clair. C'est clair. Non, moi, je peux, aujourd'hui, tout ce que je peux dire à mes frères, aujourd'hui, chrétiens, moi, je dis mes frères parce que c'est nous aussi nos frères. C'est sûr. Et voilà, c'est des frères. On est tous nos frères. On est tous des frères. C'est de ne pas s'enorgueillir. À un moment donné, quand tu as quelque chose, tu vois que le doute commence à s'installer. La première des choses à faire, c'est d'aller voir. On est dans le téléphone là, il a appelé celui-là. Le courage d'aller voir Dieu. Pourquoi te bloquer? On n'est plus à l'époque où on se figeait seulement sur ce qu'on nous disait. On a la possibilité de jouer, même avec Internet, tu as la possibilité de comprendre. En 2 clics seulement, tu as besoin de comprendre au moins 80% de ce que tu veux comprendre. C'est clair. Je parle d'Internet parce que même je vais continuer à ce que je t'entends, mais quand j'ai commencé l'islam à aller tout doucement, je suis allé attester, je suis allé à la mosquée, je suis allé, j'ai expliqué mon histoire à l'imam et tout ça là. Il était tellement sidéré. Personnes qui sont dans le premier groupe qu'on avait resté, qu'on apprend les béabas de l'islam. C'est moi vous appelez. Ah, pardon. Ah, c'est toi? Ok, pardon. Là où on apprend les béabas de l'islam. On a un second groupe. Quand vous devenez un peu acquéri, on peut vous rester dans un autre groupe. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, le début, ça va paraître un peu difficile. Ça va paraître un peu difficile. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est moi, je vous ai donné des lignes m'appeler là. Je devais t'appeler hier nuit. Hein? Tu dis, je devais faire quoi? J'ai dit, c'est moi, je vous ai donné des lignes m'appeler hier nuit là. Ah, David de notre pont là, non? Tu es où actuellement? Actuellement, je suis une deux semaines. Je vais prendre un bagage pour venir à la maison comme ça. Moi, mais tu habites à Yvon ici, non? Ouais. Bon, tu viens au bureau là, tu viens me trouver là, on les paye en même temps les ciments là. D'accord, j'ai compris. Ok. Le pont là, pour rentrer, voilà, il va venir faire. Sucre. Ça c'est sucre de blanc, quand tu dois te rater, moi, enfin. Mais on dit trop de sucre, c'est pas bon. 09 à la fin. 70 09. Ma soeur, vous êtes à Niago, non? Non, je suis à Académie. Académie, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. On va te donner tout ça, le kit converti. Oui, ça c'est pour les femmes. Merci beaucoup. C'est lui qui m'a appelé sur fixe là. Il aurait le numéro sur WhatsApp. Sur moi, mon WhatsApp là. Ok. Mais j'appelle, il ne répond pas. Ah là, ne quittez pas, hein. 53 2 1 0. C'est parti. Allô? Oui, allô? Bonjour frère. Bonjour. Tu m'as laissé un message sur WhatsApp, tu veux échanger avec moi. Oustaz Diané DDR. Pardon? Je m'appelle Oustaz Diané. Tu m'as laissé un message sur WhatsApp, c'est ça? Oui. Ouais, c'était à quel sujet? Comment tu t'appelles? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Il dit comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kafla. Kablan? Kafla. Kafla, vous êtes musulman? Non, moi, je suis chrétien. Ok, donc tu as laissé un message sur WhatsApp, c'était à quel sujet? Bon, c'était par rapport à le Jésus et Dieu là. Tu veux qu'on parle de ça, quoi? Ouais, mais pas au téléphone, mais je veux faire un direct. Que tout le monde peut le voir, quoi. Mais tu habites où? Bon, moi, je suis à Bouville. Mais moi, je suis à Abidjan, on fait comment? Ah. Alors qu'actuellement, où je te parle, mais je suis en direct. Et puis, on est en direct même, sur Facebook, YouTube. Bon. Ça pour te dire que moi, il ne me cache pas, quoi. Ça veut dire que j'ai mis direct, et puis il t'appelle. Tellement que je sais que je suis dans la vérité, non. Je suis en direct, le monde nous écoute, et puis il t'appelle, et puis il faut me prouver ce que tu as dit dans WhatsApp, là. Je suis prêt, allons-y. Il y a ma Bible à côté de moi. Parce que moi, j'ai l'impression que Jésus est Dieu. Tu as la confirmation? Ouais, j'ai une très bonne confirmation que Jésus est Dieu. Je voulais qu'on fasse ça en direct.
Et tout le monde nous voit, quoi. On est en direct, tout le monde nous entend, mais comme tu ne peux pas venir à Abidjan. Au téléphone, tu sais que moi, mes papas, toi, tu ne vois pas. Moi, si toi, tu ne vois pas, moi, mes papas. Mais, bon, d'accord. Donc, voilà ce que je peux te dire. Est-ce que tu as des frères en Christ à Agboville là-bas? Oui, j'ai des frères en Christ ici. Voilà pourquoi j'ai dit, bon, j'ai notre représentant à Agboville là-bas, c'est une sœur. Elle est accompagnée de d'autres frères. Je vais lui donner ton numéro. Oui. Elle va t'appeler, ils vont vous rencontrer. Vous allez faire une organisation. Et puis nous, on va quitter Abidjan, on va fixer la date. On viendra à Agboville. Vous trouvez, elle et puis vous, avec les autres frères, vous allez trouver un espace public. On viendra, on va louer Sono, on va mettre les bâches tout pour ce débat-là, Inch'Allah. En tout cas, il faut que le peuple de Dieu soit édifié pour une bonne fois. Merci, c'est la révélation. En tout cas, c'est ça pour moi, je sais exactement. D'accord. Maintenant, il faut que la Dieu sache la vérité, au fait. Donc, quelle est cette vérité que les musulmans ne savent pas? En attendant, c'est le scanner, quoi. Ça veut dire que tu es au scanner avant notre arrivée. Et puis là, quand nous on vient, nous-mêmes là, on va s'occuper de tous nos frais, déplacements, transport, carburant, alhamdulillah. On va gérer ça. Seulement, tout ce qu'on vous demande, là-bas, à votre niveau là, vous serez au moins 4 personnes, tous des chrétiens. Nous, on viendra en délégation à Abidjan. La sœur Polo et les autres frères, on va leur donner ce qu'il faut. Ils vont louer les bâches et l'espace. C'est-à-dire que, normalement, c'est toi qui dois faire tout ça là. Hein. Puisque c'est toi qui demande le débat. Mais comme c'est nous, on est dans le vrai, nous on va prendre ça en charge. Toi, pour prendre ta Bible avec tes frères, viens t'asseoir seulement. Caméra est là, direct est là, le public est là. On va faire l'annonce, hein. On va faire l'annonce qu'on vient à Agboville. C'est pas loin, c'est à 80 km d'Abidjan, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Agboville, voilà. Donc, Inch'Allah, je vais contacter la sœur Kolo tout à l'heure. Et puis, elle va te rencontrer avec les autres frères d'Agboville, Inch'Allah. Maintenant, en attendant qu'on se déplace pour aller à Agboville, là, je vais savoir si tu fais pas le poids. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour même. Parce qu'il y a une question, moi, je vais poser. Vas-y, frère, je t'écoute. Non, mais pas. Mais moi, il y a une question à poser que toi, tu ne peux pas répondre. Voilà pourquoi je voulais que ça soit. Non, je vais dire quoi? Tu es au scanner d'abord. Si tu arrives à passer cette étape-là, le débat d'Agboville aura lieu, Inch'Allah. Ma question est de savoir. Jésus qui est Dieu, c'est Jésus qui a créé Marie. Est-ce que Jésus était Dieu quand il était dans le ventre de Marie ou bien c'est après sa naissance qu'il est devenu Dieu? Bon, là, on va aller un peu terre à terre. Bon, je vais t'expliquer par rapport à le problème de Marie là. Ok? J'ai posé une question, je ne sais pas si tu as bien compris. Hein? Réponds encore la question. Quand Jésus était dans le ventre de Marie, était-il Dieu ou bien c'est à quel moment il est devenu Dieu? Au fait, tu sais pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est pas ma question. Je répète pour la 3e fois. Quand Marie était enceinte de Jésus, il était Dieu en ce moment dans le ventre de Marie, ou bien c'est après, ou bien c'est quand il est devenu Dieu là? Le scanner. Là. Voilà pourquoi il a voulu qu'on se croise face à face. Mais si tu n'arrives pas à répondre ça là, comment il y a payé le transport d'Abidjan? Non. Mais c'est pas grave. Allô, non, je t'écoute, frère. Tu sais que j'ai la preuve qui est dans la Bible, non? Tu as la preuve qui est dans la Bible, c'est-à-dire? Voilà. Vous dites que Jésus est la mère de Marie, c'est ça, non? Non, on n'a pas dit ça. Oui, vous avez dit quoi dessus? On dit Marie est la mère de Jésus. Marie, mais peu importe, vous avez déjà compris. Voilà, Marie est la mère de Jésus, non? Effectivement, la Bible dit. Voilà. Mais est-ce que vous savez que Jésus a vécu avant Abraham, Moïse, tout cela, vous savez que Jésus a vécu avant eux? Si tu prends Jean 58, tu es foutu là-bas. Hein? Tu as vu qu'il était dévancé en même temps. Voilà pourquoi moi j'ai dit, il y a une question, une seule question à vous poser. Et vous ne pouvez. Il n'y a pas un musulman qui peut répondre à ça. Réponds, je t'écoute en même temps, allons-y. C'est ce que tu as dit sur WhatsApp, non, donc, en direct. Le monde entier m'écoute. 71 personnes sur YouTube, c'est beaucoup. Laisse-moi prendre un verset biblique. Hein? Mais tu n'avais même pas répondu à ma question là. Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Depuis dans le ventre de sa maman ou bien après sa naissance? Tu ne peux pas répondre. Ok, non, je réponds à ta question et toi tu réponds à ma question. Vas-y, frère. Ok, donc tu as dit quoi dessus? Tu as posé quelle question? Est-ce que Jésus était Dieu quand il était dans le ventre de Marie? Ou bien c'est quand il est né, il est devenu Dieu? Mais Jésus était Dieu. Quand Marie, il était enceinte de Marie.
Puisque sa naissance d'abord, même son apparition est miraculeuse. Non, quand Marie était enceinte de lui, là, il était Dieu dans le ventre de Marie. Mais il était conçu par quoi? Elle était conçue par non, quoi? est-ce qu'il était Dieu quand il était dans le ventre de Marie? Ah, mais il était Dieu. Dans le ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Donc il était Dieu pendant que maman Marie était enceinte de lui. Ah, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu, c'est quoi? Donc il confirme, il confirme que Marie, au moment où elle était enceinte là, Jésus était Dieu dans